Salut à tous les voyageurs, bon ça y est, ça fait exactement 1 an que je suis à Kuala Lumpur et pour l'occasion je me suis dit que ça vaudrait la peine de faire un bilan en vidéo de mon année d'expatriation ici en Malaisie. D'abord, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Pauline et j'ai créé le blog Graines de voyageuse sur lequel je raconte mes expériences de voyage. J'ai aussi un compte Instagram sur lequel je montre des belles photos mais pas que, aussi mon quotidien à Kuala Lumpur et en voyage. Alors vivre à Kuala Lumpur, c'est vivre dans une ville qui est à la fois moderne et authentique. Moderne pourquoi? Regardez les buildings qui sont autour de moi, c'est une ville riche qui grandit rapidement. On a des gratte-ciels qui se construisent de partout en permanence. C'est aussi une ville où on peut trouver tout le confort qu'on peut attendre d'une grande ville et on peut trouver tout ce qu'on veut, ou presque. Ça manque peut-être un petit peu de fromage. Authentique pourquoi? Parce qu'on y trouve encore des endroits qui sont dans leur jus. À côté des gratte-ciels, on peut encore trouver des maisons typiquement malaises avec des habitants qui ont gardé leur tradition. C'est aussi une ville hyper safe. Moi, je ne me suis jamais sentie en insécurité ici et j'ai jamais entendu parler de mauvaises expériences de voyageurs. Les Malaisiens sont hyper adorables, souriants, respectueux, polis, tout ce qu'on veut et c'est vraiment un plaisir de vivre ici. Puisqu'on parlait de tradition, ce qu'il faut savoir quand on arrive en Malaisie, c'est qu'on trouve 3 principales cultures. On trouve la culture malaise, donc plutôt musulmane, on trouve la culture chinoise, donc plutôt bouddhiste, et on trouve la culture indienne, donc plutôt hindoue. Je dis plutôt parce qu'il ne faut pas généraliser, on trouve des Indiens qui sont chrétiens par exemple, mais voilà, en gros c'est ça l'idée. Donc ce qui est génial dans ce pays, c'est qu'on célèbre les fêtes de toutes les cultures représentées. On va fêter Hari Raya qui est la fête de l'Aïd pour les musulmans, on va fêter le Nouvel An chinois, on va fêter Noël pour les chrétiens, on va fêter Deepavali qui est la fête des lumières pour les hindous et ça s'arrête pas là, il y a plein d'autres fêtes annexes qui sont officiellement reconnues par le gouvernement puisqu'ils sont jours fériés. Donc en tout, on a 20 jours fériés à Kuala Lumpur. Je répète, on a 20 jours fériés à Kuala Lumpur, ce qui est énorme. Et on a eu 3 jours de plus cette année pour les élections, ça c'est chaud. Je profite évidemment d'être ici pour voyager en Malaisie mais aussi en Asie puisque Kuala Lumpur se situe en plein cœur de l'Asie du Sud-Est et on a la compagnie AirAsia qui offre des prix très intéressants sur les vols. En 1 an, je suis allée à Singapour, en Thaïlande et j'ai pas mal vadrouillé en Malaisie. Je suis allée à Cameron Islands, à Taman Negara, sur les îles de Penang, de Langkawi, de Pangkor et de Perhentian et j'ai encore tellement de choses à découvrir. Mais la Malaisie, c'est vraiment un chouette pays où voyager puisqu'on trouve tout ce dont on peut rêver quand on voyage, c'est-à-dire les îles paradisiaques, des jungles primitives, on trouve des petites villes au style colonial, on trouve des plantations de thé et on trouve bien évidemment une énorme ville qui est Kuala Lumpur. Alors on me demande souvent comment c'est de travailler dans une culture complètement différente, dans une culture asiatique. Alors pour ma part, je ne vais pas donner un avis trop général puisque j'ai travaillé dans 2 entreprises dont une qui était tenue par des Français et donc ce serait difficile de généraliser. Et je travaille avec plus de 20 nationalités différentes dans mon entreprise ce qui me donne une idée assez large de différentes façons de travailler et différentes approches dans le monde du travail. Mon entreprise, c'est un peu une entreprise à l'américaine qui privilégie la motivation plutôt que les diplômes et l'expérience. Moi, par exemple, je suis rentrée en tant que responsable des relations publiques sur le digital, donc je m'occupe des réseaux sociaux, du site internet, du blog, alors que je n'avais aucun diplôme dans ce domaine et pas vraiment d'expérience, excepté mon expérience personnelle sur le blog Graines de voyageuse. Et pourtant, je suis rentrée en tant que senior parce qu'ils ont vu que j'étais motivée et que mes expériences précédentes pouvaient m'aider à faire le taf. Ce que j'aime aussi dans mon travail, c'est qu'ils accueillent des gens de partout dans le monde, donc j'ai un peu l'impression de voyager en rentrant dans le bureau. Je travaille avec des Indonésiens, des Philippins, des Syriens, des Pakistanais, des Égyptiens, et puis moi, petite Française, pour l'instant je suis la seule européenne, mais pour l'instant. En plus, on fête les fêtes nationales de tous les pays qui sont représentés par nos employés, donc ça donne un peu l'impression d'avoir une deuxième famille ici en Malaisie. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a pas tellement de hiérarchie et de code à tenir. En général, les managers sont hyper chill et sortent boire des coups ou faire la fête avec leurs employés sans que ça pose de problème en termes de crédibilité ou de relation manager-employé.
Après, c'est pas forcément le cas de toutes les entreprises en Malaisie, toutes les entreprises sont différentes. Je parle de mon expérience et de mon entreprise. Et ce qu'il faut savoir quand on arrive en Malaisie, c'est qu'ici on pratique ce qu'on appelle l'immigration choisie. Ça veut dire qu'un employeur qui veut embaucher un étranger devra justifier de pourquoi il veut embaucher un étranger et pas un local. Donc ayez ça en tête quand vous postulez à un poste ici en Malaisie, c'est de montrer sa plus-value par rapport à un local. Combien ça coûte de vivre à Kuala Lumpur? Ça aussi c'est une question qui revient souvent et pour laquelle j'ai répondu dans un article sur le blog et que je vous mets en description. Mais en gros niveau salaire, il faut s'attendre à peu près la moitié de ce qu'on a en France. Niveau dépenses, Imam et moi on dépense à peu près 1000 € par mois à deux, sachant qu'on vit en plein centre, à 2 pas des tours jumelles, qu'on cuisine assez souvent mais qu'on va aussi à l'extérieur régulièrement et qu'on va au travail en bike, ce qui réduit les coûts en termes de transport. Voilà en gros ce que je peux vous dire sur ma vie d'expatrié ici à Kuala Lumpur. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Du coup je vous renvoie sur mon blog et sur Instagram pour avoir plus d'informations. Mais en gros, pour résumer, je dirais que j'ai mis quelques mois à m'adapter à cette vie ici, mais qu'aujourd'hui j'ai complètement adopté Kuala Lumpur et je ne regrette absolument pas mon choix. Vivre dans une ville où il fait beau toute l'année et si riche culturellement parlant, c'est vraiment un cadeau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter plus bas, j'y répondrai avec grand plaisir. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. C'est pas beaucoup pour vous, mais c'est beaucoup pour moi. Merci d'avance et surtout, n'oubliez pas que si je l'ai fait, vous aussi vous pouvez le faire. Ciao les voyageurs! Fait que j'ai un panel assez large. Hein? Cannot sit here? Really? 5 minutes, please. Thank you so much.